Hier, nous avons vu ce que Thierry Casasnovas disait du viol et de l'avortement. Certains nous ont rétorqué qu'il a eu le temps, depuis 2016, de changer d'avis. Nous sommes bien d'accord avec cela, et tout le monde a le droit de se tromper. Mais depuis 5 ans, il a eu tout loisir de revenir sur ses propos et de s'excuser auprès des personnes qu'il aurait pu blesser. À notre connaissance, il ne l'a pas fait. Comme il ne l'a pas fait non plus sur bien d'autres sujets. Revenons par exemple sur le cas du sida. Dans une précédente vidéo de notre chaîne, nous vous avions déjà révélé que ce monsieur niait l'existence du sida. Comme toujours, la séquence complète sans coupure est accessible en description. Question de Colette. Bonjour, ma question porte sur mon amie qui est âgée de 64 ans et séropositive. Aurais-tu quelques conseils à lui donner? Elle mange très sainement et prend la trithérapie, mais peut-être as-tu plus de conseils à lui donner bien spécifiquement à cette terrible maladie. Quelle maladie? Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de maladie. Je veux dire, il n'y a pas de maladie. Enfin, si ce qu'on définit par maladie, alors déjà la définition de la maladie, mais la maladie c'est le méchant microbe ou le méchant bactérie ou le méchant virus qui vient t'attaquer pour te faire du mal parce qu'il n'avait rien d'autre à faire et qu'il n'avait pas de copains pour jouer au flipper, ce n'est pas une maladie. Je veux dire, c'est pas faire du conspirationniste ou quoi que ce soit pour dire que le virus du sida n'existe absolument pas. Même le professeur Luc Montagnier qui l'a trouvé a bien dit « Non mais attendez, on avait fait une modélisation, mais en fait c'était pour de rire, on avait dessiné ça avec des copains un soir où on était bourrés, mais il n'y a pas de virus du sida. Il y a une immunodéficience. Et cette immunodéficience, donc cette baisse, cet effondrement du système immunitaire, qu'est-ce que c'est que le système immunitaire? Non. Cet effondrement du système immunitaire laisse la place, effectivement. En fait, tu veux, tu as une cuirasse de protection. Et ta cuirasse, elle prend l'eau. Bah, tu as n'importe quoi qui rentre. Voilà ce que c'est que le syndrome d'immunodéficience active. Ou acquis. Je ne me souviens plus si c'est acquis ou acquis. Bon, peu importe. En tout cas, tu vois ce que c'est. Et pourquoi? Antibiotiques, stress, environnement stérile, pesticides, fongicides. Et voilà déjà. Et qu'est-ce que tu fais? Tu fais en sorte de favoriser des conditions qui vont permettre un renforcement du système immunitaire. Et je te renvoie sur les vidéos sur les allergies. Mais c'est pas une maladie. C'est pas une maladie. Déjà, de toute façon, il n'y a pas de maladie. Du coup, évidemment, quand on prétend que le sida n'est pas une maladie et qu'il n'est pas provoqué par le VIH, l'usage des préservatifs apparaît comme totalement inutile. Et voilà ce qu'il dit à ce sujet en 2010 sur le forum Tangerine et compagnie. La source est bien entendu en description. D'ailleurs, je n'ai jamais utilisé de préservatif avec toutes mes partenaires qui étaient dans la même analyse de la question. Loin de moi l'idée d'imposer mes convictions à quelqu'un, une en l'occurrence jusqu'à présent, qui ne les partage pas. D'ailleurs, l'une d'elles était aussi séropo. J'aime le danger. Le seul danger que l'on encourt en étant séropositif, c'est d'accepter les trithérapies. Et là, attention, le carnage. Même les médecins le reconnaissent. C'est l'artillerie lourde. Alors qu'il suffirait de quelques fruits, du repos, du soleil et de beaucoup d'amour. Accuser les trithérapies d'être plus dangereuses que le sida lui-même et prétendre soigner la séropositivité avec des fruits et du soleil, c'est prendre l'énorme risque de pousser des malades à refuser le seul traitement pourtant capable d'augmenter leur espérance de vie. Rappelons que celle des séropositifs diagnostiqués à temps et correctement soignés est maintenant presque la même que celle d'une personne séronégative, alors qu'auparavant, les malades mouraient en quelques années seulement. Mais voyons un peu comment il explique l'émergence du sida dans les années 1980 aux États-Unis. En 2016, il avance cette hypothèse non démentie depuis et toujours accessible intégralement sur sa chaîne. C'est juste ça. On en a fait l'affaire du siècle et c'est juste ça. Et c'est pas pour rien que le virus du VIH est apparu d'abord par exemple dans les populations homosexuelles aux États-Unis. Personnes qui avaient souvent un mode de vie dans lequel elles vivaient beaucoup la nuit, fatigue, épuisement du système nerveux, donc épuisement du système surrénalien, épuisement du système endocrinien global, prise de psychotropes qui endommagent fortement tout le système lymphatique et tout le système digestif, hygiène de vie qui était commun à toute une population qui était complètement délétère, et vous avez une épidémie qui se répand. C'est juste ça, on en a fait l'affaire du siècle, c'est juste une erreur de direction. Passons sur le caractère profondément homophobe de ce genre de discours consistant à placer la communauté homosexuelle à l'origine de l'épidémie de sida. Rappelons, si besoin, que le VIH circulait déjà en Afrique au moins 2 décennies plus tôt. Alors maintenant, c'est à vous de nous répondre. Dans quel contexte peut-on comme cela affirmer que le VIH n'existe pas? Dans quel contexte la séropositivité se soigne-t-elle avec des fruits, du repos, du soleil et beaucoup d'amour?
Et enfin, comment peut-on prétendre que tous les homosexuels avaient une hygiène de vie déplorable et que cela soit à l'origine de cette épidémie ? On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo, et si d'ici là ces propos vous font réagir, essayez malgré tout de le faire avec courtoisie, sans injure ni violence. Merci. L'extracteur reviendra bientôt.